voudrais juste adresser une parole d'affirmation pour Jonathan. Je veux juste te dire, tu es un enfant de la maison. On est fiers de toi, fiers de ta croissance. Et ce n'est pas une récompense que de parler ce matin. Je crois que c'est un appel aussi que Dieu a pour toi. Et il met tout ce dont tu as besoin sur ta vie, sur tes lèvres, pour pouvoir apporter un message dans ta maison, dans sa maison et aussi ta maison, à ta famille ce matin. Amen. Alors, est-ce qu'on peut juste tendre nos mains, on va prier pour Jonathan ce matin. Seigneur Jésus, je veux vraiment prier pour ton enfant, pour ton fils. Seigneur, merci parce que tu l'as choisi. Merci parce que tu l'as oint, Seigneur, pour cette saison. Et merci parce qu'aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de son obéissance, de sa croissance, de son écoute à ta voix, Seigneur. Vraiment, je veux bénir chaque parole qui va sortir de sa bouche. Tu ouvres nos oreilles, Seigneur, à entendre ta parole au travers de sa bouche. Merci, Père éternel, pour cette parole qui va nous amener à grandir aussi avec toi. Et vraiment, je bénis sa vie ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. C'est une vraie joie d'être ici parmi vous pour apporter ce message. Donc le message que je vais apporter ce matin, ça fait suite un peu à la série qu'on a commencée il y a quelques temps. Est-ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit ? Ouais, sacrifice vivant, c'est ça, ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est donc la série, en fait, ça va avec la vision un peu de cette année, qui est le sacrifice vivant. Et effectivement, la série qu'on est en train de travailler en ce moment, c'est Living Sacrifice. Et il y a un petit jeu de mots, ça veut dire sacrifice vivant, mais aussi vivre en sacrifice. Donc, je sais pas si Clément, tu peux afficher le PowerPoint. Mais l'idée, c'est justement de comprendre comment est-ce qu'on peut vivre une vie de sacrifice. Donc, la semaine dernière, Pascal, dans son message, il nous a introduit l'histoire de Joseph. C'est un homme dont la relation avec Dieu lui a permis de tenir bon et ferme dans sa foi. Donc, peu importe les injustices qu'il traversait. Donc, on a vu que, au travers du message de Pascal, que la relation avec Dieu doit être visible. C'est une relation aussi qui doit être loyale et une relation qui doit être indestructible. Donc, ça, c'est une première étape pour vivre une vie de sacrifice, être un sacrifice vivant. Donc aujourd'hui, on va revenir sur le personnage de Joseph. L'idée, ça va être de savoir comment est-ce qu'un homme comme lui, inspiré, est parvenu à vivre pour Dieu tout au long de sa vie, malgré des situations, vous allez le voir, qui sont difficiles. Donc première chose, dans le message, mon message, c'est tout ce que ta main trouve à faire, fais-le pour Dieu. Et donc, on va commencer tout simplement par définir ce que c'est que de vivre pour Dieu. Donc, il y a 3 conditions qui sont importantes, qui doivent être remplies pour vivre pour Dieu. La première condition, je vais vous lire un passage dans Jean 6, versets 28 et 29. On comprend on comprend du coup dedans que la foi est essentielle pour vivre pour lui. Donc, ça, c'est dans le livre de Jean, donc c'est la foule en fait qui est en train de poser des questions à Jésus. Et il lui pose la question, il lui demande « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous mettiez votre foi en celui qu'il a lui-même envoyé. » Donc la première chose à faire pour œuvrer pour Dieu, c'est justement de mettre sa foi, de placer sa foi en Jésus, de placer sa foi en Dieu. C'est une première condition. La deuxième condition, on comprend que les œuvres sont essentielles à la foi. C'est Jacques, dans le chapitre 2, au verset 14 à 17, qui dira « Mes frères, à quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir de la foi s'il n'a pas d'œuvre ? La foi pourrait-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi se vêtir et manquait de la nourriture de chaque jour, et que quelqu'un leur dise « Allez en paix, tenez-vous au chaud et mangez à votre faim, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi servirait-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » Donc on voit l'importance aussi des œuvres. Une foi sans les œuvres, c'est comme une foi qui est morte. Et troisième condition, la dernière,
c'est important d'œuvrer, mais c'est important aussi de savoir pourquoi est-ce qu'on le fait. Œuvrer pour les autres sans chercher d'intérêt. C'est œuvrer pour Dieu. Donc Matthieu, au chapitre 25, du verset 31 à 37, donc c'est une parabole de Jésus. C'est Jésus qui va expliquer l'attitude à avoir quand on veut œuvrer pour Dieu. Donc c'est un roi, donc qui fait référence à Dieu, qui dit à son peuple, donc le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Alors les justes lui répondirent, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ?» C'était difficile. « Et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire ?» Donc, en fait, cette parabole, qu'est-ce qu'elle explique ? Elle explique que les personnes qui sont dans le besoin, qui sont en difficulté, c'est des personnes qu'il est nécessaire d'aider. Parce que en faisant ça, c'est comme si on œuvrait aussi pour Dieu. Et en fait, c'est simple, j'ai envie de dire, d'œuvrer pour Dieu quand on a Dieu en face de nous. Si on savait que, par exemple, la personne qui demande de l'argent, qui est dans des difficultés, c'était Jésus qui était déguisé, par exemple, ce serait simple de lui donner de l'argent. Ce serait très simple. Mais ce n'est pas le cas au quotidien. On a du mal parfois, je sais que c'est vrai que c'est difficile des fois de donner de sa personne sans savoir ce qu'on va avoir en retour. J'aimerais commencer avec une petite illustration. Alors, il y a une émission qui a existé il y a quelques temps, je ne sais pas si ça existe encore, ça s'appelle Patron Incognito. Et Patron Incognito, ce que j'aime bien avec cette émission, c'est que le concept, c'est un patron, en général d'une grande entreprise. Je ne sais pas si je peux mettre l'image, c'est assez... Voilà, un patron d'une grande entreprise, par exemple, qui va totalement se relooker. On va lui couper les cheveux, on va lui laisser pousser sa barbe, enfin bref, plein de trucs pour le déguiser qui soit pas du tout reconnaissable. Et on va le faire interagir avec ses employés. Et l'idée, en fait, le patron, il va arriver en tant que stagiaire. Et l'idée, c'est de voir, est-ce que les employés vont toujours être aussi intègres devant le patron, ou est-ce qu'ils vont montrer qu'en fait, ils ne sont pas du tout honnêtes dans leur travail, dans ce qu'ils font. Et ce qui est drôle, c'est de voir en fait que certaines personnes se comportaient de manière totalement inappropriée devant leur patron. Ils ne savaient même pas que c'était leur patron en face et ils lui parlaient mal parfois, ils faisaient n'importe quoi avec l'entreprise et le patron était choqué. Et en fait, ce que j'aimerais nous rappeler ce matin au travers de ça, c'est que nous aussi, on est appelés à œuvrer comme si Jésus était à côté de nous. Comme si c'était ce patron incognito là, qui était présent avec nous au quotidien et qu'il fallait se comporter de la meilleure des manières, quoi qu'il arrive. Donc ce que je veux nous rappeler, c'est aussi de faire preuve de détachement vis-à-vis de ce qu'on fait. Quand on bénit les autres, c'est toujours en ayant en tête que que Dieu nous voit et que Dieu nous récompensera pour ce qu'on fait. Donc on va voir, c'est avec cet œil-là qu'on va voir justement le texte de Genèse 37 à 50. Donc c'est avec Joseph, on va se replonger dans son histoire et on va comprendre le chemin qu'il a parcouru, Joseph, dans sa manière de servir les autres, parfois au détriment de sa personne. Donc le premier point, c'est ma vision doit se trouver en hauteur. Je vais vous lire le passage de Genèse 37, versets 9 à 11. On l'a vu la semaine dernière avec Pascal, mais ça fait un bon rappel. Joseph fit encore un autre rêve, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai fait un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit, « Que signifie le rêve que tu as fait ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi ?» Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Donc on l'a vu la semaine dernière, Joseph, c'était le fils préféré de son père, Jacob. Il était le seul à avoir reçu une tunique spéciale. C'était une tunique avec beaucoup de motifs, avec beaucoup de couleurs.
Et ce que ça représentait, en fait, cette tunique, on comprend qu'avec les motifs qu'elle avait, avec les couleurs qu'elle avait, cette tunique, c'est comme si c'était une tunique de roi, quasiment. Donc c'était dire à quel point son père avait de l'estime pour son fils. Donc ça, c'était déjà une première chose. Joseph était privilégié par rapport à ses autres frères. Et ça provoquait de la jalousie de ses frères envers lui. Donc la deuxième chose, c'est que quand il est arrivé, en fait, il a affirmé sa position future, en fait, cette vision-là, comme étant quelque chose qui faisait de lui quelqu'un de supérieur. Et ça, il l'a dit à ses frères. Il a dit, en fait, quand il racontait son rêve, il le racontait peut-être avec un certain orgueil. Et en fait, ses frères ont commencé à le haïr pour ça, parce qu'il était orgueilleux et parce que effectivement, il était préféré de son père. Et mais ce qui est important en fait dans tout ça, c'est de comprendre aussi que malgré tout, je suis sûr que Joseph, cette vision-là, il l'a gardée en tête. Le fait qu'il savait qu'un jour, ses frères, son père se prosterneraient devant lui, c'était pour lui une vision, une certitude que Dieu allait accomplir quelque chose de grand pour lui. Donc, vis-à-vis de Joseph, en tout cas, à l'heure actuelle, quand il a partagé son rêve à ses frères, ça a créé des problèmes pour lui. Il a eu ses frères qui l'ont haï, et ça a amené beaucoup de difficultés. On peut comprendre que, en fait, un jour, ce qui s'est passé, c'est, on l'a vu la semaine dernière aussi avec Pascal, alors qu'il était parti apporter à manger à ses frères, donc c'était pour servir ses frères et pour obéir à son père, ses frères vont le capturer et vont le jeter dans une citerne. Alors pour Joseph, lui qui se sentait déjà en haut, c'est comme si, à ce moment-là, au moment où il est jeté dans une citerne, où il est trahi par ses frères, il tombe tout en bas. Et ça, c'est une première descente pour Joseph, parce qu'il est attaqué doublement dans son identité à ce moment-là. Premièrement, parce qu'au moment où ils le prennent, ils le jettent dans la citerne, ils lui arrachent sa tunique. Sa tunique, ils vont la mettre en pièces, ils vont la baigner dans le sang. Et ça, c'est une première rupture vis-à-vis de son identité. Son identité, c'était « je suis le fils préféré de mon père. Je suis quelqu'un de spécial ». Et ça, c'est mis en pièces, c'est déchiré, au moment où on lui arrache la tunique. La deuxième chose, il est jeté dans une citerne par ses propres frères. C'est une trahison. Lui qui se positionnait vis-à-vis de sa relation avec sa famille, avec ses frères, à ce moment-là, il sait que sa famille ne le considère plus. Il n'est plus rien. Au moment où il finit dans cette citerne, Joseph n'est plus rien. Il ne se définit plus par rapport à sa famille. Et ça, pour lui, c'est un vrai brisement. Et je sais que moi, quand je lisais ce passage-là, je me suis beaucoup identifié à Joseph parce que... alors non, je me suis pas fait... j'ai pas été jeté dans une citerne, je vous rassure. Ne vous inquiétez pas. J'espère que Clément, t'as pas prévu de me jeter dans une citerne ou voilà. Hein. Mais non, c'est pas par rapport à ça que je dis ça, mais parce que je pense que je suis pas le seul d'ailleurs. Mais on se définit souvent par rapport à notre contexte, aux situations qu'on a autour de nous. Ça peut être par rapport à notre famille, par rapport à notre travail, par rapport à nos réussites. On a tendance à se dire que quand ça devient compliqué dans ces aspects, on remet en question notre identité. Pourquoi est-ce que c'est si difficile avec ma mère, avec mon père, avec mon frère, avec ma sœur, comme tu l'as très bien dit Myriam? Des fois, c'est quelque chose qui est tellement difficile à vivre sur le moment qu'on en remet tout en question. Qui suis-je réellement? Et ça peut être lié avec la famille, ça peut être lié avec tout un tas de choses. Ça peut aussi être lié, par exemple, à l'Église. Quelle est ma place dans l'Église? Tu l'as aussi très bien dit, Myriam. Est-ce que je suis amené à faire telle chose? C'est son identité qu'on remet en question quand des choses ne sont pas totalement claires sur notre identité. Alors, Joseph, lui, ce qu'il a gardé en tête, c'est vraiment cette vision en hauteur, pour ne pas se laisser embarquer dans les circonstances. Et je vais vous lire un passage d'Ésaïe 26, au versets 3 et 4, qui dit « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il met sa confiance en toi. Mettez votre confiance dans le Seigneur pour toujours, car c'est dans le Seigneur qu'est le rocher de tous les temps. » Donc on va revenir à notre Joseph. Donc la semaine dernière, on l'a vu, Joseph il va être embarqué par les Ismaélites et il va être conduit en Égypte en tant qu'esclave. Donc Joseph qui était tout en haut, il finit tout en bas. Mais il ne baisse pas les bras. Il arrive en Égypte
Et il connaît une ascension fulgurante parce qu'il va être recruté par un maître qui s'appelle Potiphar. Et il va servir ce maître avec zèle, sans même se préoccuper de ses circonstances. Il va se mettre au travail, en fait, la faveur de Dieu va être avec lui, et il va passer de simple esclave à, entre guillemets, intendant de la maison. Donc c'est vraiment une position assez grande. Et à ce moment-là, il se dit, bon, voilà, je suis passé j'ai surmonté ma difficulté, je me retrouve à nouveau en haut, c'est vraiment quelque chose de beau. Et on pourrait se dire, bon, voilà, l'histoire, c'est super bien terminé. Eh bien, il y a eu un petit détail qui a tout foutu en l'air, c'est la femme de Potiphar, donc la femme de son maître, qui arrive et qui tente de séduire Joseph. Donc Joseph, pour vous expliquer, c'était un jeune homme. Il a connu une des trahisons les plus difficiles, c'est ses frères qui l'ont vendu comme un esclave. Il était probablement heurté, peut-être qu'il avait un problème vis-à-vis de son identité aussi. Il devait se sentir seul, incompris. En fait, ce que j'essaye de dire par là, c'est que s'il y a bien une personne qui aurait pu céder à la tentation, c'était bien lui. Parce qu'il avait vraiment, je pense, il avait été blessé. Et il avait besoin d'être consolé, peut-être. Et pourtant, la réaction de Joseph, ça va de ne pas prendre en compte les considérations, de ne pas prendre en compte les circonstances qu'il vit à ce moment-là. Sa vision est en hauteur et c'est ça qui lui permet de surmonter ses tentations. Et voici ce qu'il dira en Genèse 39, verset 9. « Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, il parle de son maître, sauf toi parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Donc là, Joseph, il vient de faire une déclaration de foi qui est puissante. Malgré la tentation, malgré la difficulté, il choisit de s'accrocher à Dieu. Il choisit d'honorer son maître en ne péchant pas et en fuyant face à la femme de Potiphar. Et normalement, dans tous les contes de fées, après une telle déclaration de foi, on imagine que la méchante femme de Potiphar est arrêtée et que Joseph est récompensé pour son amour de Dieu. C'est ça qu'on imagine, hein. La justice qui s'applique. Et vous savez quoi ? Non, c'est pas ce qui s'est passé. Ouais. Parfois, la fidélité de Dieu nous coûte. Et ça, c'est une réalité. Et je sais que dans d'autres schémas de pensée, dans d'autres courants, il peut arriver qu'on mette en avant le fait que être obéissant à Dieu, ça va forcément nous apporter de la prospérité financière, ça va forcément nous apporter de la prospérité en tout point. Et c'est quelque chose qui s'entend totalement. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui se passe en réalité ? Souvent, quand on choisit de suivre Dieu, derrière, il y a des sacrifices à faire. Alors, Joseph, il est arrêté parce que la femme de Potiphar va réussir à inventer un mensonge sur lui. Il est arrêté et il est jeté en prison. Et à ce moment-là, Joseph, lui qui était encore en haut, il finit tout en bas. Et là, on arrive à la partie la plus intéressante. Parce que qu'est-ce qui se passe quand il arrive en prison ? Sa deuxième descente. Donc là, on pourrait faire déjà un premier bilan. Donc on a Joseph, aimé par son père, vendu par ses frères comme esclave. Il est ensuite reconnu par Potiphar, il est fidèle à Dieu et finit sali par des mensonges et jeté en prison. Donc comment est-ce qu'on réagit face à tout ça, finalement ? Moi, je pense que j'aurais demandé quand même des petits trucs à Dieu, là. Pourquoi est-ce que tu fais ça, en fait ? Parce que tu me fais monter pour me faire redescendre. Je suis fidèle et tu me laisses en bas, en fait. Je ne comprends pas. Mais lui, Joseph, en fait, il ne regardait pas ses circonstances. Malgré tout ce qui se passait, lui, il avait de la hauteur face à tout ce qui lui arrivait. Il se souvenait de la vision, je suis sûr qu'il se souvenait de la vision que Dieu lui avait donnée il y a quelques années. Donc, nous, en fait, on n'est peut-être pas équipés des mêmes visions prophétiques que Joseph avait, mais on a quand même une vision qui nous a été donnée. Dieu, par sa parole, il nous a déclarés justes par son Fils Jésus-Christ. Il a racheté nos fautes et il nous appelle à la perfection.
Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Et ça devrait nous conduire malgré toutes les circonstances qui nous arrivent. Malgré toutes les difficultés, on a la certitude que Dieu va nous honorer, que Dieu va chercher à nous conduire vers la perfection et va chercher à nous guider, à nous protéger de tout ce qui nous arrivera. Donc, on va passer au point numéro 2. Parce qu'après tout ça, après avoir compris que Dieu est avec nous malgré tout, il faut aussi comprendre que Dieu nous appelle à servir d'une certaine manière. Le point numéro 2, c'est « Mon service honore ceux qui m'entourent ». Donc, lui, Joseph, quand il arrive en prison, directement, il se met à continuer à œuvrer pour Dieu. Après tout ce qu'il a vécu, on pourrait penser que, humainement parlant, il devait être au bout, en fait. Ça devait être trop pour lui. Mais il y a un verset qui apparaît, et j'aimerais vous le lire en Genèse 39, verset 21. « L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. » Et c'est Dieu là qui intervient. C'est pas... En fait, ce que j'aimerais vous dire au travers de ça, c'est que sans verset 21, il n'y a pas de verset 22. Donc verset 21, c'est « Éternel fut avec Joseph ». Le verset 22, c'est « Le chef de la prison confia à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison et tout ce qu'il faisait passer par lui. Le chef de la prison ne regardait rien de ce que Joseph s'occupait parce que le Seigneur était avec lui. Le Seigneur faisait réussir toutes ses entreprises. » Sans Dieu, sans l'intervention de Dieu, il n'y a pas de verset 22, il n'y a pas de verset 23. Sans l'intervention de Dieu, Joseph ne se relève pas. Joseph est en bas, il est dans la prison, il a été par 2 fois mis à terre, il ne peut pas se relever tout seul. Ce n'est pas par sa propre volonté, ce n'est pas parce qu'il est discipliné, ce n'est pas parce qu'il a une force mentale au-dessus des autres qu'il a réussi, mais c'est parce que Dieu est avec lui. C'est parce que Dieu vient le secourir dans sa difficulté. C'est ça qui fait la différence. Là, ce qu'on voit, c'est un homme qui est trahi, qui est méprisé et dont l'identité a été attaquée. Et il se remet à servir avec zèle. Ça, c'est surnaturel. Ce qui va déterminer la réussite, ma réussite, ta réussite, c'est pas la force de la volonté, c'est l'intervention de Dieu. Et ça, en fait, il n'y a pas de favoritisme pour ça. Il n'y a pas une personne qui est plus avantagée qu'une autre. En fait, le passage « L'Éternel fut avec Dieu », je ne l'avais pas remarqué au premier abord, mais c'est quelque chose qu'on voit 5 fois. 5 fois dans le passage avec Joseph. C'est-à-dire, à chaque fois que Joseph a connu une difficulté, il y avait « L'Éternel fut avec Joseph ». Et c'est important de comprendre qu'avec nous, c'est la même chose aussi. L'Éternel est avec nous. Et ça, c'est ce qui nous guide, c'est ça qui nous renforce quand on traverse des difficultés. La présence de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu épargne les tribulations. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des difficultés. Ça veut simplement dire que la présence de Dieu, il nous permet de traverser toutes les difficultés en sécurité. Ça, on le voit aussi dans Actes, chapitre 7, verset 9. Les patriarches, donc il parle des frères de Joseph, jaloux de Joseph, l'ont vendu pour qu'il soit emmené en Égypte, mais Dieu était avec lui. C'est important de comprendre que Dieu est avec nous et c'est ça qui nous fait tenir dans la difficulté. Donc Joseph, pour en revenir à lui, il va rencontrer 2 hommes dans la prison. Alors que là, il est au fond du trou. Il va rencontrer 2 hommes, le responsable des boissons et le boulanger du pharaon. Donc dans Genèse 40, versets 1 à 4, « Après cela, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte commirent une faute envers leur seigneur, le roi d'Égypte. Le pharaon fut irrité contre ces 2 officiers, le grand responsable des boissons et le chef des boulangers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à Joseph, qui fit le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. » Donc Joseph, lui, il va continuer à œuvrer, il va continuer à être un bon et fidèle serviteur en prison, malgré en fait tout ce qu'il avait subi. Il continue à être fidèle dans ce qu'il fait. Et on va lui confier 2 personnes qui sont assez importantes au niveau de l'Égypte. C'est
le boulanger du pharaon et le chef des boissons du pharaon. Ça, c'est quelque chose qui est une aubaine pour lui. C'est quand même assez sympa qu'il se retrouve avec 2 personnes aussi importantes sous sa direction. Et malgré tout, alors là, Joseph, en fait, ces 2 personnes-là vont venir vers Joseph et ils vont lui demander s'il peut interpréter les rêves. Et là, moi, j'ai directement pensé, la dernière fois qu'il a parlé d'une interprétation de rêve, ça lui a coûté cher. Il a fini vendu en tant qu'esclave. Donc je pense que quand ils lui ont parlé de ça, il a peut-être réfléchi à 2 fois avant de parler. Mais il y va quand même. Donc dans Genèse, au chapitre 40, verset 8, donc ils lui disent, les deux personnes lui disent, « Nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur a dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre rêve. » Et là, moi, il y a un truc qui m'a interpellé dans ce passage, c'est « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ?» Moi, je pense que Joseph, lui aussi, il a été dans l'incompréhension, en fait. C'est au-delà des rêves. Quand il parle d'explications, c'est au-delà des rêves. C'est lui, il a vécu tout un tas de difficultés. Il a vécu des moments où il a été rejeté, où il a été trahi, où il a fini au fond du trou, par 2 fois déjà. Et à chaque fois, je pense qu'il a dû se poser des questions. Il a dû demander à Dieu, « Explique-moi, Seigneur, je ne comprends pas. » Le don de Joseph, moi, je crois que c'est au-delà simplement des rêves, c'était aussi la capacité à discerner le plan de Dieu dans des situations incompréhensibles. Donc, Joseph, il va se mettre au travail, il va interpréter le rêve des 2 personnes. Donc, il y en a un qui va être, je ne vais pas vous lire toute l'histoire parce que c'est assez long, mais il y en a un qui va être condamné à mort. C'est l'interprétation du rêve qu'il va faire et c'est ce qui va se passer vraiment. Et il y en a un autre, il va être rétabli auprès du pharaon. Et ça, c'est ce qu'il va aussi donner comme interprétation. Et Joseph, il est malin quand même, il n'est pas bête. Il se dit, bon, toi, tu vas être rétabli auprès du pharaon, il faut à tout prix que tu te souviennes de moi. Ne m'oublie pas, s'il te plaît. Ça, c'est important. Donc, dans Genèse 40, versets 14 à 15, donc il le dit, seulement quand tout ira bien pour toi, souviens-toi de moi et agis avec fidélité envers moi, je t'en prie. Évoque mon cas auprès du pharaon et fais-moi sortir de cette maison, de cette prison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et je n'ai rien fait ici pour qu'on me mette au cachot. Donc là, Joseph, là, il joue tout. Il donne tout, là. C'est le moment ou jamais, c'est son seul espoir. Si ça foire, il n'y a plus de Joseph. Et j'aimerais vous partager une petite illustration. C'est un film que j'ai vu il y a quelques temps qui s'appelle « Tu ne tueras point ». Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, super. Là, je vois Stéphane, là, il a kiffé le film, ça se voit. Donc, Tu ne tueras point, en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est envoyé dans l'armée et qui s'est engagé, quoi qu'il arrivait, à ne pas tuer de personne. Et c'est même aller plus loin que ça, c'est de 1, il ne voulait pas tuer, et c'était lié fortement à ses motivations de chrétien, mais de 2, il s'est dit, quitte à être sur le champ de bataille, autant sauver les personnes. Donc ça, c'est déjà, il est dans des circonstances totalement difficiles, comme Joseph qui était en prison, dans des circonstances compliquées, et il se dit, je vais servir avec ce que Dieu a mis à cœur, ce que Dieu m'a mis à cœur, et même si ça me coûte, même si c'est difficile, je le ferai. Et donc cet homme-là, il va être moqué au début par ses collègues. Il va être moqué, il va être méprisé, on va lui cracher dessus quasiment, littéralement, on lui crache dessus, voilà. Et malgré tout, il va aller sur le champ de bataille et il va aller sauver des personnes. Le pire, c'est que ça commence, il sauve ses collègues, donc ceux qui lui crachaient dessus, mais après, ça va encore plus loin. Il va sauver ses ennemis. Et là, je me dis, est-ce que ça, c'est pas aussi un exemple que ce que c'est en fait que de servir de manière désintéressée. C'est le fait de, malgré les circonstances qui peuvent être difficiles, je choisis de servir même si ça me coûte. Je choisis de le faire parce que c'est ce en quoi je crois. Je crois en un Dieu qui est juste et je crois que le fait de servir avec amour, de manière totalement désintéressée, c'est la bonne chose à faire. Donc pour en revenir à Joseph,
notre cher ami Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Donc après qu'il ait parlé à cette personne, là, ce chef des boissons, souviens-toi de moi. Là, on se dit, bon, c'est bon, Joseph est sorti d'affaire. Enfin, quelqu'un qui a à cœur de Joseph, qui va s'en souvenir. Et on voit dans le verset 23 que c'est pas du tout ça. Le grand responsable des boissons ne se souvient pas de Joseph. Il l'oublia. Il l'oublia. Comme ça. Le mec lui a sauvé la vie, enfin quasiment, hein, il lui a promis qu'il allait être rétabli. Quelque chose de tellement fort. J'imagine ils ont dû pleurer ensemble. T'inquiète pas mon frère, tu seras rétabli. Souviens-toi de moi, m'oublie pas. Oui, je me souviendrai de toi, jamais je t'oublierai. Et voilà. Et là, bon, je ne vais pas parler de Joseph tout de suite parce que là, lui, il doit être vraiment au bout. Mais là, c'est important de comprendre que servir les autres, c'est bien, mais c'est important aussi de le faire sans attendre forcément quelque chose en retour. Lui, Joseph, il l'a pris à la dure. Et j'imagine que c'est le cas aussi de beaucoup dans cette salle. Tu sers, tu t'impliques pour une personne, pour un projet, tu veux que tout réussisse, et à la moindre occasion, on t'oublie. J'ai envie de dire qu'il y a quelqu'un qui te voit, quelqu'un qui nous voit quand on se retrouve seul. Et il y a une personne qui comprend en fait ce que tu vis quand on t'oublie parce que tout le monde a détourné le regard quand il souffrait injustement. Je parle de Jésus quand il était à la croix. Même ses disciples, ses amis, ses proches, ils ont détourné le regard de lui quand il était en train de souffrir. Et quand il se sentait, quand il avait besoin en fait d'aide. Et il est là en fait à compatir avec nous quand on est seul. Lorsqu'on pleure car personne ne nous considère, il est ta solution, il est ma solution. Il est celui qui porte notre fardeau quand la situation est trop difficile. Bon, vis-à-vis de Joseph, il y a 2 ans qui ont passé. 2 ans pendant lesquels Joseph s'est appuyé sur Dieu parce que personne ne se souvenait de lui quand il en avait besoin. Et à ce moment-là, j'imagine qu'au bout de 2 ans, Joseph, il a eu le temps de grandir, il a eu le temps de méditer sur tout ce qui s'est passé. Et je pense qu'on a retrouvé, au bout de 2 ans, un autre homme. Un homme qui ne se focalisait plus sur ce que les autres pouvaient lui apporter, mais simplement sur le fait de servir de manière désintéressée. À ce moment-là, le service de Joseph ne dépend plus de ce que les hommes peuvent lui offrir. Et on arrive au point numéro 3. Mon attitude doit être calquée sur Jésus. J'ai envie de dire qu'entre le rêve de Joseph et le trône, parce qu'on va parler du trône et du pharaon, il y a eu la prison. Ça, c'est ce qui forge le caractère. C'est ce qui a transformé, je pense, l'attitude de Joseph aussi. Donc on se retrouve au chapitre 41, dans la salle du trône avec le pharaon. Donc le pharaon, il fait un rêve et il demande si quelqu'un peut interpréter son rêve. Et en fait, on voit que c'est là que le plan de Dieu se manifeste concrètement. Il y a une opportunité pour Joseph. Donc, au chapitre 41 de Genèse, du verset 9 à 14, « Alors le grand responsable des boissons prit la parole et dit au pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Le pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison des chefs des gardes, ainsi que le chef des boulangers. Nous avons tous les deux fait un rêve au cours d'une même nuit, et chacun de nous a reçu une explication en rapport avec le rêve qu'il avait fait. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, un esclave du chef des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves et il nous les a expliqués. Tout s'est produit conformément à l'explication qu'il nous avait donnée. Le pharaon m'a rétabli dans mes fonctions et a fait pendre le chef des boulangers. Le pharaon fit appeler Joseph. On s'empressa de le faire sortir de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le pharaon. Donc là, c'est le moment. C'est le moment pour Joseph de jouer le rôle le plus important qu'il ait jamais eu dans sa vie. Donc là, dans de telles circonstances, on peut se mettre à sa place et essayer de comprendre. Est-ce qu'il n'était pas stressé, Joseph, à ce moment-là? Parce que jamais, en fait, il passe de la prison, quand même, à l'endroit le plus important en Égypte, le trône du pharaon, dans le palais du pharaon.
Et je me demande s'il n'avait pas le syndrome de l'imposteur, s'il n'était pas stressé, s'il n'avait pas peur. Parce que là, il passe d'esclave prisonnier devant le pharaon. C'est quand même quelque chose de pas anodin. Et vous savez quoi? Comment est-ce que Joseph il va réagir? C'est très intéressant. Au verset 15 et 16 du chapitre 41, le pharaon dit à Joseph, « J'ai fait un rêve, personne ne peut l'expliquer, j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. » Et là, Joseph il répondit au pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au pharaon. » Donc là, Joseph il réaffirme doublement son identité. Son identité ne dépend plus de ce qu'il est capable d'apporter lui-même. Ça ne dépend plus de ce que la personne en face de lui va dire de lui, mais c'est déjà, premièrement, une personne qui se positionne en tant qu'adorateur. Parce que face aux défis et aux difficultés, Joseph, lui, il choisit de faire confiance à Dieu pour lui fournir l'aide nécessaire. Deuxièmement, il va aussi se positionner en tant que serviteur désintéressé. Donc, lorsque le pharaon lui demande d'interpréter le rêve, Joseph, lui, il indique que la capacité d'interpréter les rêves ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. Et donc, en fait, là, dans mon message, mes 2 premiers points, donc le fait de compter sur le fait d'avoir la vision en hauteur et le fait de servir, ça pourrait être, en quelque sorte, du développement personnel, d'une certaine manière. Parce que les gens vont dire, regarde, aie les yeux fixés sur ton objectif, aie les yeux fixés sur ta vision, et travaille, malgré tout. Ce qui va faire la différence, et ce qui a fait la différence chez Joseph, c'est qu'au-delà de ça, il y avait aussi son attitude. Comment est-ce que Dieu l'a transformé? On parle quand même d'une personne qui, au début du récit, était, qui se mettait en avant, qui disait, j'ai fait un rêve, vous allez tous vous prosterner devant moi, vous serez tous soumis à mes ordres. Donc on passe d'une personne quand même qui est assez orgueilleuse à une personne qui se retrouve devant le pharaon. Moi, je pense que tu te retrouves devant une personne aussi importante. Normalement, tu te mets en avant quand même pour essayer de rester. Et lui, il va dire, non, en fait, l'interprétation des rêves, c'est pas moi, c'est Dieu. Ça, là, on voit l'avancée dans le caractère de Joseph. On voit que son attitude a totalement changé. On voit qu'il est passé d'une personne orgueilleuse à une personne totalement humble et dépendante de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi à comprendre pour nous-mêmes. Est-ce que, dans mon attitude, je cherche, lorsque je sers, à gagner en amour propre? Est-ce que je cherche est-ce que quand je sers, c'est pour avoir l'impression de servir à quelque chose? Ou est-ce que c'est l'occasion pour nous, en fait, quand on sert, de glorifier Dieu par notre caractère, de le glorifier pour qui il est et pas forcément pour ce qu'il fait? Parce que ce qu'il fait, parfois, on a l'impression qu'il ne fait pas grand-chose, alors que pourtant, il est là. Pourtant, il est là et pourtant, il agit. Mais parfois, c'est plus important, je pense, de se focaliser sur ce qu'il est. C'est-à-dire, Dieu, c'est la justice absolue. C'est celui qui est amour aussi, c'est celui qui pourvoira, quoi qu'il arrive. Si on se retrouve en difficulté, c'est temporaire parce qu'on sait que Dieu va agir. Donc la frontière, elle est fine quand même. Parce que quand la chance, elle nous sourit, c'est facile de prendre les choses pour soi. C'est facile de tomber dans l'orgueil. Et moi-même, par exemple, je pourrais trouver de l'orgueil sur le fait d'être devant une estrade, sur une estrade. Je pourrais me dire, après tout, c'est une compétence, non? Autant le valoriser, faire du développement personnel, dire, je fais des coachings, je sais pas. Mais lui, Joseph, il a été transformé par la vie qu'il a traversée. C'est une vie de sacrifice. C'est Joseph qui perd sa liberté, qui perd son confort, qui perd sa famille, mais il garde la foi. Donc notre attitude, c'est pas dans notre volonté propre, c'est pas dans notre discipline qu'on va la trouver. Notre attitude, c'est dans Jésus-Christ qu'on va la trouver. C'est dans le fait de trouver non pas nos propres forces, non pas nos forces en nous-mêmes,
mais c'est dans le fait de trouver nos forces en Jésus. C'est celui qui nous guide et c'est celui qui nous donne la force aussi. Donc 1 Corinthiens 10, versets 31 à 33. Ainsi donc, que vous mangez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi. Je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Et après, au chapitre 11, au verset 1 de 1 Corinthiens, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ ». Donc, offrir sa vie en sacrifice vivant, ce n'est pas quelque chose qui t'est demandé sans qu'il y ait une logique. Dieu, quand il nous demande de nous offrir en sacrifice vivant, ce n'est pas parce qu'il veut simplement qu'on se sacrifie totalement. Ce qu'il recherche, Dieu, c'est simplement une relation, qui est une relation entre nous et lui. Parce que je rappelle que Jésus-Christ, c'est celui qui s'est donné en premier. C'est celui qui s'est offert en premier en tant que sacrifice vivant. Et c'est de cette manière-là que pour qu'il y ait cette relation qui soit développée, il y a aussi cet appel à ce que nous puissions nous investir de la même manière, en sacrifice pour Dieu et en sacrifice pour les autres qui sont autour de nous. Donc, pour conclure, on pourrait dire que les événements de la vie de Joseph étaient déterminés par des personnes qui étaient prêtes à nuire à Joseph. Mais Dieu a surmonté toutes les intentions mauvaises pour placer Joseph dans le gouvernement égyptien. À la fin, Joseph, finalement, il est à la position qu'il avait rêvée au tout début. Dans Genèse 41, du verset 38 à 41, le Pharaon dit à ses serviteurs « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'Esprit de Dieu ?» Et le Pharaon dit à Joseph « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et de tout mon peuple, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Le Pharaon dit à Joseph « Vois, je te donne le commandement de tout l'Égypte. » C'est la manière dont Dieu a surmonté les difficultés de Joseph. Il a apporté la délivrance dans la vie de Joseph en lui faisant passer, certes, par des difficultés, mais à la fin, en rétablissant l'identité de Joseph. Il a été rétabli comme ce serviteur, comme cette personne duquel les personnes allaient se prosterner devant lui. Et de la même manière que Dieu a pourvu dans la vie de Joseph pour le rétablir, Dieu a surmonté aussi les plans mauvais qui étaient prévus par le diable et par les méchants pour apporter la délivrance en Jésus-Christ. Joseph, d'une certaine manière, il annonce Jésus, qui offrira sa vie, son corps, pour qu'on soit, nous, sauvés. Jésus-Christ, c'est le sacrifice vivant, c'est le vrai sacrifice vivant. Et c'est parce qu'il s'est offert pour nous qu'à notre tour, on a cette possibilité aujourd'hui de s'offrir pour lui. Mais je pense qu'on ne peut pas s'offrir en sacrifice vivant avant d'avoir été restauré dans ses pensées. Je pense que c'est une condition essentielle. Aujourd'hui, ça ne sert à rien en fait, de s'investir en tant que sacrifice si tu n'es pas en paix avec toi-même, si tu n'es pas en paix avec les autres qui t'ont un jour blessé. Et donc, j'aimerais prendre un temps, je vous invite à fermer les yeux, j'aimerais prendre un temps pour prier pour tous ceux qui ont peut-être ressenti des difficultés à faire confiance à nouveau, des difficultés peut-être à servir les autres, parce que c'est vrai que ça coûte beaucoup de servir. On est parfois blessé, on s'expose et derrière ça, il y a tout ce que ça peut nous coûter. Et donc premièrement, j'aimerais prier pour ceux qui ont été blessés dans leur identité. Seigneur, je te prie pour l'Église, Seigneur. Je te remercie déjà pour toutes ces personnes, Seigneur, qui sont présentes aujourd'hui en ce lieu. Je te remercie pour la vie de chacun, parce que je sais, Seigneur, que tu as placé une promesse en chacun d'entre nous, Seigneur. Personne n'est privilégié par rapport à l'autre, Seigneur. Tu nous aimes tous.
Et tu veux, Seigneur, qu'on soit accompli, Seigneur, dans ton plan. Et Seigneur, je te prie pour des personnes qui ont été blessées dans leur identité. Des personnes qui aujourd'hui ont du mal à saisir les vérités sur eux, Seigneur. Qui ont tendance à voir les choses qui ne vont pas chez eux. Seigneur, je te prie vraiment pour une restauration, Seigneur, complète. Je te prie, Seigneur, pour que les difficultés qui ont lieu peut-être dans la famille, au travail, Seigneur, que ça ne t'empêche pas, Seigneur, de rétablir ce que toi, tu crois d'eux, Seigneur. Je te prie vraiment pour une restauration complète, Seigneur, pour que tu leur rappelles qu'ils sont tes enfants, tes fils et tes filles, et que tu les appelles à la perfection. Tu ne les as pas créés pour qu'ils soient défaillants. Tu ne les as pas créés pour qu'ils soient incapables. Mais tu nous as créés, Seigneur, pour que nous soyons aptes à te servir, à te représenter. Alors vraiment, je te prie pour une restauration complète, Seigneur. Complète, Seigneur, de l'identité. J'aimerais aussi prier pour tous ceux qui ont du mal à donner, à se donner à nouveau aux autres, parce qu'ils ont été trahis. Et j'aimerais vraiment prier pour ces personnes, mais j'aimerais tout d'abord que, si vous vous êtes reconnus dans le fait d'avoir été blessés dans votre identité, si vous vous êtes reconnus dans le fait d'avoir du mal à vous donner pour les autres, ou si vous vous reconnaissez dans le fait d'avoir du mal à prendre du recul dans le service, donc le fait des fois de servir, d'être dans l'activisme, et finalement de ne pas avoir cette relation avec Dieu, alors vraiment je vous invite aussi à faire le bilan sur vous-même, à ressentir la voix de Dieu qui vous restaure dans votre identité, qui vous restaure dans l'appel qu'il a pour vous, le fait de servir. Et dans le fait aussi de comprendre que la relation est plus importante que le service. Le service découle de la relation. Mais il ne faut pas inverser les choses. Seigneur, j'aimerais aussi te prier vraiment pour les personnes qui ont du mal à se donner aux autres, personnes qui ont été trahies, qui ont été blessées, et pour qui c'est difficile aujourd'hui de à nouveau donner. Je sais, Seigneur, que le fait d'être trahi, blessé, c'est quelque chose qui ne nous donne pas envie de nous investir à nouveau. On est fatigué de servir, on est fatigué de faire pour rien. Mais Seigneur, je te prie pour que tu puisses montrer que rien n'est perdu. Que toute chose qui a été faite, Seigneur, toi tu le vois, Seigneur. Et tu rétribues, Seigneur, ceux qui agissent conformément à ta parole. Alors Seigneur, vraiment, je te prie pour que, à nouveau, nous ayons la capacité de servir, non pas en attendant des autres, mais simplement pour t'honorer, Seigneur. Simplement pour être un sacrifice vivant, en réponse au sacrifice que toi tu as fait, Seigneur, à la croix. Et j'aimerais aussi prier pour les personnes qui se sont peut-être trop investies dans un activisme, qui ont agi, cherché à rendre service, mais parfois en négligeant la relation. En négligeant la relation avec toi, en négligeant la relation avec les autres. Seigneur, je te prie pour que on puisse prendre un temps aussi où on prend du recul sur ce qu'on fait et qu'on puisse se recentrer sur ce qu'on est. Seigneur, tu nous appelles, Seigneur, premièrement à être des fils et des filles. Permets-nous d'être des enfants à tes yeux, Seigneur. Permets-nous de regarder à toi, Seigneur, d'avoir cette vision en hauteur, regarder à toi, Seigneur, et pas à ce qui est devant nous. Seigneur, je te prie pour vraiment que nos priorités soient réalignées, Seigneur, devant toi, Seigneur. Que nous puissions regarder à qui tu es avant toute chose. Et j'aimerais prier aussi, je sens que
je sens vraiment qu'il y a certaines personnes ici, en ce lieu, qui ont peut-être comme un blocage ou quelque chose qu'ils ont ressenti dans ce message. Tu te dis, moi aussi c'est vrai que j'ai été trahi, moi aussi j'ai été blessé. Et actuellement c'est dur. C'est dur d'oser à nouveau servir, c'est dur d'oser à nouveau m'impliquer pour des choses, parce que j'ai tellement été blessé. Cette histoire que j'ai racontée, cette histoire de Joseph, c'est une histoire qui a vraiment eu lieu. Et des exemples comme Joseph, il y en a plein encore aujourd'hui. J'aimerais que si tu sens vraiment que Dieu t'appelle à faire un pas vers lui, j'aimerais que tu puisses lever la main. J'ai vu. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour tout ce que tu permets, Seigneur. C'est vrai que tu permets des épreuves, Seigneur. C'est vrai que tu permets des difficultés, mais ce n'est jamais pour rien, Seigneur. Ce n'est jamais en vain. Dans toutes les difficultés, Seigneur, toi, tu vois déjà la restauration. Toi, tu vois déjà l'accomplissement, Seigneur, de ta promesse. Et c'est vrai que pour nous, c'est difficile parce que parfois, on a du mal à comprendre pourquoi les choses nous arrivent. Parfois, on est dans cette incompréhension, Seigneur. Et je te prie, même si on a parfois du mal à discerner, qu'on puisse simplement te faire confiance. Qu'on puisse croire en ta promesse, qui est une promesse de restauration. Comme Joseph, qui a vécu dans des difficultés, qui a vécu plusieurs fois trahi, tout en bas, il n'a pas douté sur cette vision qu'il avait, que tu lui avais donnée. Seigneur, je te prie pour que nous puissions nous accrocher à ta vision, Seigneur. Que nous puissions nous accrocher à ce que toi tu dis de nous, Seigneur. Malgré les circonstances, malgré les blessures. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Amen. Je vous invite à vous lever en